elle a été donnée mercredi. Amen. J'espère que vous avez pu suivre. On va prendre un petit temps pour rappeler un peu ce que nous avons vu mercredi. Amen. Je pense que c'était vraiment très très important. Je vous invite vraiment à rester concentré, à étudier vraiment, à rentrer en vous-même, afin d'étudier vraiment cette parole qui nous est donnée. Vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer si vous êtes là? Dans le thème de ce mois, Dieu ne plaisante pas, il accomplit sa parole. On avait vu quelque chose qu'on devait comprendre. Pour comprendre un sauveur qui est venu, on l'appelle Jésus notre sauveur, on doit comprendre, mais de quoi? De quoi il nous a sauvés? Qu'est-ce qui retourne de ce salut? De quoi il est venu nous sauver? Amen. Amen. Vous savez, bien aimé, on dirait des fois que certains chrétiens ont compris que Dieu est venu nous sauver à travers Jésus de la pauvreté, de mon manque de mariage, de mon manque d'évolution dans mon entreprise. Amen. J'aime vraiment le témoignage encore de notre frère Joseph ce matin. Parce que beaucoup de gens se disent, non, moi je mène ma vie, je travaille. Amen. Amen. Je crée des choses, je fais des entreprises. On est comme, j'aime appeler des fois cela, on est comme des super chrétiens. Amen. On dirait que Jésus est venu afin qu'on soit reconnu sur cette terre. Qu'on ait des belles voitures, puis qu'on dise, moi je suis pasteur. Amen. Moi je suis la fille du Seigneur. Moi je suis le fils de Dieu. On rigole pas avec moi. Regarde, j'ai de l'argent, j'ai une belle voiture, j'ai une maison, je suis bien habillé, je suis bien coiffé. Amen. Mais je ne sais pas d'où des fois on tire toutes ces choses. Ces choses, nous les avons en Christ. Amen. Mais de quoi il est venu nous sauver? Si on va comprendre cela, tu vas comprendre aussi le rôle que tu as sur cette terre. Et Joseph, par son témoignage, commence à comprendre ce rôle. Amen. Amen. Nous avons un rôle bien différent que de marcher sur cette terre comme les autres. Comme ceux qui n'ont pas eu la grâce de recevoir la bonne nouvelle. Amen. Nous, si on a vraiment compris cette bonne nouvelle, l'état de notre vie doit totalement changer. On a vu, bien aimé, que l'homme, quand il a été mis sur la terre, il est libre. L'homme est libre. Je vous ai même dit dans l'introduction, Dieu ne manifestera pas sa présence si tu ne l'invites pas, parce que tu es libre. Dieu est tout puissant, mais dans sa toute puissance, il a décidé de te laisser libre. Amen. Amen. Ne voyez pas toujours Dieu, j'en ai déjà parlé une fois, comme Dieu qui sait tout, qui fait tout, qui a tout pouvoir, il fait ce qu'il veut. Amen. Il a la possibilité de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que je dis que, mais dans sa toute puissance, il a décidé de laisser l'homme libre. Amen. Amen. Parce que je vous avais dit que si tout serait été parfait, on aurait traité Dieu de dictateur. Oui, ok Seigneur, je ne souffre pas, mais j'ai pas le choix de ne pas souffrir. Amen. J'ai pas le choix d'être en bonne santé, j'ai pas le choix de ceci, j'ai pas le choix de cela. C'est pour cela que Dieu avait dit à l'homme, tu peux tout faire. Mais tu vois l'arbre qui est là. C'est la connaissance du bien et du mal. Celui-là, tu n'en touches pas. Amen. Celui-là, tu ne dois pas en toucher. C'est pour cela que l'homme avait établi avec Dieu un libre arbitre. Il avait le choix d'obéir ou le choix de désobéir. Il avait le choix de faire ce qu'il voulait. Et malheureusement, et peut-être même heureusement, l'homme a choisi de désobéir. Amen. L'homme, en désobéissant, il s'est passé quelque chose dans l'homme. J'aime quand on lit dans Genèse 3, au verset 3 à 7, que quand ils ont mangé de ce fruit, il s'est passé quelque chose dans leur vie. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont vu qu'ils étaient nus. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose quand ils ont choisi de désobéir à Dieu. Bien aimé, avec le frère Manu, on avait vu ça aussi, les bénédictions et les malédictions. La désobéissance amène toujours à quelque chose de mauvais. Amen. Je le redis, la désobéissance amène toujours à quelque chose de mauvais. Ça, garde-le dans ta tête, même pour la suite
quand on va parler de la suite, garde vraiment toujours ça. La désobéissance. Cette désobéissance, Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, à partir du 3, sinon vous mourrez. Amen. Nous voyons que le plan de Dieu n'était pas de faire l'homme mortel, mais l'homme a choisi de devenir mortel. C'est pour cela que chaque fois que vous entendez quelqu'un mourir, que ça puisse vous faire souvenir de vous dire, oui, nous sommes en désaccord avec Dieu. Amen. La mort peut-être elle rend triste, mais elle doit plutôt nous attrister de cette séparation de l'homme avec Dieu par la désobéissance d'Adam et Ève. Amen. C'est fou des fois de se dire ça, c'est que la mort doit nous rappeler cela. Des fois quand les pasteurs interviennent, quand il y a des décès, je suis des fois surpris qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle à ce moment-là. Amen. On veut des fois réconforter, on veut faire ceci, on veut faire cela, c'est bien. Mais on doit aussi annoncer à ceux qui ne connaissent pas l'évangile. Vous aimiez beaucoup votre papa, vous aimiez beaucoup votre grand-papa, mais il est mort à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. Amen. Amen. Il est mort parce que le jour où l'homme a décidé dans sa liberté de désobéir à Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'homme. La nature du péché est venue dans l'homme. Amen. Amen. La nature du péché, c'est très important de bien retenir aussi ce mot, la nature du péché. C'est-à-dire Dieu ne nous avait pas donné une nature pécheresse. Mais comme l'homme a désobéi, il y a la nature de la désobéissance qui est rentrée en lui. La connaissance du bien et du mal. Ses yeux se sont ouverts. Son intelligence a été modifiée. Il s'est venu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans l'homme. Amen. Amen. Et ça, tu dois prendre conscience que quand tu es né sur cette terre, cette chose, elle est en toi. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Cette chose, elle est en toi. On avait vu que Dieu s'était repenti d'avoir fait les êtres humains. Dieu avait vraiment un cœur bouleversé, avait vraiment un cœur détruit. On voyait que les êtres humains n'avaient pas compris qu'ils étaient séparés de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 3, versets 10 à 18, là je lis vite pour le résumer. Aucun être humain n'est juste, même pas un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ils sont corrompus. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte. Avec leur langue, ils trompent les autres. Sous leurs lèvres, c'est le poison de la vipère. Leur bouche est pleine de malédictions et de paroles blessantes. Avec leurs pieds, ils courent rapidement pour aller tuer. Ils détruisent tout sur leur passage. Ils sèment le malheur. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont aucun respect pour Dieu. Avec ce verset-là, on peut comprendre que tous les mouvements humains n'amèneront jamais à la paix. Amen. On est parlé, mais je résume vite. La psychologie, les mouvements religieux, les pensées, les styles de vie, les ceci ou les cela, jamais ne conduiront l'homme au chemin de la paix. Amen. Amen. Même la psychologie de la Bible, la psychologie de la parole qui donne la mort, ne pourra jamais te conduire à la paix. C'est ce qu'on appelle les religions. Amen. Les règles bibliques jamais ne pourront amener la paix en toi. On l'avait vu aussi que Dieu avait dit, ok, j'ai tiré maintenant un peuple à travers Abraham. Ce peuple maintenant, je veux me l'attribuer. Alors j'ai besoin d'y donner maintenant les règles. Voilà, peuple issu d'Abraham, en vous il y a quelque chose de mauvais. Je vais vous donner la loi. Je vais vous donner des règles afin que vous soyez toujours bénis. Hein, c'est ce qu'on a parlé dimanche passé. Il y a cette bénédiction et il y a cette malédiction. Et Dieu ne peut pas lutter contre la malédiction que nous nous imposons par nos choix. Amen. Dieu ne peut pas lutter contre la malédiction que nous nous imposons par nos choix. Alors Dieu a dit, voilà, je vais vous donner des règles afin que vos choix soient dirigés avec un cadre. Vous savez que si vous faites ça, il va vous arriver quelque chose. Parce que l'homme avant, il ne savait pas tout ça. Amen. Même nous pécheurs, qu'est-ce qu'on pouvait se dire quand on fumait? Amen. On savait que c'était mauvais, mais on fumait quand même.
Amen. Amen. Parce que c'était des choses d'injurier, de maudire quelqu'un. Des fois, on ne savait même pas que c'était mal. C'était quelque chose qui coulait en nous. La médisance, parler mal, écraser les autres. Vous le voyez à l'école, hein? C'est toujours des petits groupes. Hein? Amen. C'est bien quand il y a une tête de turc, comme ça, toi, tu ne souffres pas. Amen. Quand il y a quelqu'un qui ramasse tout à l'école, tu es content. Amen. Moi, j'étais content en apprentissage. On avait un prof qui était toujours ivre. Et quand tu étais un petit peu tête en l'air ou que tu répondais pas, il prenait un classeur ou il prenait une brique. Hein, quand je faisais dessinateur génie civil, il prenait une brique et paf, il venait nous taper sur la tête. Amen. Et des fois, l'homme rigolo, c'est au lieu de soutenir cet élève, nous, on profitait de tout envoyer sur cet élève. Amen. Comme ça, la méchanceté du prof était dirigée sur cet élève et pas sur nous. Amen. L'homme réagit toujours comme ça. Mais là, Dieu avait commencé à donner des lois et des règles. De dire, voilà, si tu décides cela, tu t'imposes toi-même ce mal. Mais moi, je te dis, fais cela et tu auras des bonnes choses dans ta vie. Amen. Donc la loi avait été donnée. Et pourtant, nous le savons tous, ce que dit la loi. Elle le dit pour ceux qui doivent obéir à la loi. Alors personne ne peut donner d'excuses. Et le monde entier est reconnu coupable devant Dieu. Amen. Amen. Nous voyons que cette loi que Dieu a donnée nous montrait à quel point nous étions condamnables. Amen. Parce que Dieu aurait pu dire, voilà, tous les êtres humains, vous êtes vraiment très mal comportés avec moi. Je ne suis pas du tout content avec vous. Amen. Mais les gens n'auraient jamais tenu compte de ça. Alors Dieu a écrit. Dieu a bien présenté les choses. Amen. Il leur a dit, moi je suis saint, 3 fois saint et parfait. Et voilà comment il faut se comporter pour demeurer avec moi. Pour que vous soyez dans la paix, pour que vous soyez dans la joie, pour que vous ne manquiez de rien. Et il a établi ces choses. Et l'homme, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'en lui, il y avait la nature du péché qui lui empêchait de pouvoir accomplir cette loi. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est en l'homme qui l'empêche d'accomplir cette loi. Il y a quelque chose en nous qui nous empêche de faire du bien. Amen. Tous les efforts que tu fais se terminent en mal. Tu es toujours en train de souffrir. Tu es toujours dans ces choses. Dieu a donné la loi pour recadrer la nature mauvaise de l'homme. C'est pourquoi aux yeux de Dieu, personne ne sera juste en faisant ce que demande la loi. L'homme, là je parle vraiment des païens, hein, amen, mais c'est peut-être une situation que tu dois comprendre en toi, parce que tu n'as peut-être jamais compris cela. Hein, je l'ai dit mercredi, on nous a tellement annoncé des bonnes nouvelles et des évangiles un peu bizarres, qu'on a peut-être reçu la solution de Dieu sans connaître le pourquoi. Pourquoi tu as besoin d'un sauveur? Oh, viens à l'église, tu vas trouver un mari. Ah, c'est pour ça que tu as besoin d'un sauveur. Viens à l'église, tu vas trouver du travail. Mais comment trouver du travail? Ah, ben il faut accepter la solution de Dieu. Ok. Et les gens, ils sont là depuis des dizaines d'années dans l'église. Amen. Mais c'est pas ça. C'est la nature du péché qui est en l'homme. Et Dieu a montré la loi. En effet, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Amen. Maintenant, Dieu, il commence à mettre les cadres. Il a dit, ok, je vais vous montrer par A plus B tout le mal que vous êtes en train de me faire. Le péché, c'est un mal que l'on fait à Dieu. Amen. On fait tout pour nos enfants, on prend soin de nos enfants, et la réponse de nos enfants, c'est quoi? Nous désobéir. Amen. Et ça fait mal au cœur du Père. Tu dis, mais attends, je me lève tôt le matin pour aller travailler. Je prends encore le peu de temps que j'ai pour faire des sorties avec mes enfants. Je leur donne ce qu'il faut, et bien trop, et bien beaucoup. Amen. Ouais. Et eux, leur réponse, c'est non. Ou bien tu n'es plus mon père. Amen. À 4 ans, ton gamin dit déjà ça, papa, tu n'es plus mon père. Je t'aime pas. Amen. Voilà la réponse qu'on est en train de donner à Dieu en tant qu'être humain sur cette terre. Amen. On est en train de détruire sa création. On détruit les êtres humains par la guerre. On détruit les êtres humains par la médisance. On fait du mal aux plus faibles dans les écoles et dans tous les milieux professionnels. Amen. C'est comme ça que l'homme vit. Mais Dieu lui a donné la loi afin de comprendre que nous sommes pécheurs. C'est la question.
As-tu réalisé ces choses dans ta vie? As-tu pris conscience que tu étais pécheur, que tu étais mauvais, qu'il y avait des mauvais désirs à l'intérieur de toi et que la nature, et que ta nature profonde était mauvaise devant Dieu? Amen. Amen. Nous avons un barème aussi, hein? Parce que les païens, des fois, ils ne comprennent pas. Le barème, c'est Dieu. C'est pas nos pensées. Amen. Ah, mais pourquoi tu dis que ça, c'est mal? Et on le voit même à l'heure actuelle. Ah, mais pourquoi tu dis que être homosexuel, ça détruit l'être humain? Amen. Pourquoi tu dis que d'injurier quelqu'un, ça détruit l'être humain? Vous savez que dans la fin des temps, tout ce qui est mal devient bien. Amen. Et tout ce qui est bien devient mal. Tout commence à être inversé. Quand tu fais du bien autour de toi, on te dit, ah, mais toi, vraiment, hein, pourquoi tu fais ça? T'es un pigeon. T'es vraiment un faible, hein. Tu te laisses parler comme ça, et puis en plus, tu continues à l'aider, tu continues à l'aimer, et toi, t'es vraiment un moins que rien. Amen. Alors nous, des fois, peut-être qu'on rentre, on dit, ah, mais c'est vrai, moi, je suis le fils de Dieu, je ne peux pas me comporter comme ça, je ne peux pas me laisser faire, et on commence à répondre aux gens, on commence à faire cela. Mais tu l'as fait sur quelle base? La base de la parole ou la base de tes amis qui t'ont dit que tu étais faible? Amen. Ou bien la parole te dit, mais celui qui est faible, il est fort. Amen. Amen. Celui qui continue à aimer son ennemi, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Amen. C'est parce que vous êtes faible que vous décidez d'injurier, d'aller vous battre et de condamner ceux qui vous font du mal. Ça, c'est une faiblesse de répondre par un coup de poing, de répondre par un vol, de répondre par une magouille que tu fais. Tu vas y crever les pneus. Oh, le monsieur qui te fait du mal, il revient. Oh, regarde, on va crever les pneus. Oh, c'est pas gentil, ça. Qui a bien pu faire ça? En tout cas, pas moi. Hein. Moi, je suis chrétien. C'est pas possible que ça soit moi. Hein. Amen. Mais tu as décidé de succomber à la force de la chair, à ce qui fait croire aux êtres humains que l'on est fort. Ah, moi, je marche bien. Hein. Amen. Des fois, moi, je rigole des fois. Je me dis, mais... Des fois, la mode du 4x4, là, ça me fait. Les gens sont devenus orgueilleux dans ces grandes voitures, les gens. Tu les vois derrière leur volant, c'est bon. Il y a Dieu et les anges avec eux, hein, c'est fini, quoi. Ils t'écrasent, ils bouleversent tout, quoi. Amen. À cause, parce que tu as un gros véhicule. Quand ils sont là avec ton véhicule, et puis qu'ils me regardent dans ma petite voiture, ils disent, ah, toi, petit. Amen. Des fois, tu te dis, c'est ça qui donne la force à l'homme, l'orgueil d'avoir du matériel. Mais un jour, on va mourir. Et ta voiture, elle restera là. Tu es devenu tout nu quand tu es sorti de papa, de maman. Tu étais tout nu. Quand tu vas repartir, tu vas être encore tout nu. Alors pourquoi tu t'es enorgueilli de tes habits, de tes finances, de ton matériel? Amen. C'est pour cela qu'on aime ceux qui sont dans leur gros 4x4, amen. C'est pour ça qu'on aime ceux qui nous persécutent. Parce qu'on a une bonne nouvelle pour eux. Amen. Je vais un peu trop vite. Restons vraiment sur cette notion. Mais c'était ça la question. As-tu vraiment pris conscience que tu étais pécheur et condamnable devant Dieu? Avant qu'on t'annonce, comment voyais-tu l'être humain? Moi, vous connaissez mon témoignage. Je me suis dit, mais si il n'y a rien du tout après la mort, j'ai meilleur temps de mettre terme à ma vie. Parce que c'est trop horrible de vivre sur cette terre. Tout ce qui se passe dans le monde est trop horrible pour que j'y participe. Pour que je continue à vivre comme ça. Amen. J'avais vu à quel point ma nature profonde était mauvaise. Et que la mort allait un jour me saisir. Et je me suis dit, non, là, ça ne va pas. J'ai meilleur temps de me suicider, de mettre terme à cela. Pour cela, bien aimé, nous devons vraiment apporter une réponse concrète aux gens qui pensent au suicide. Amen. Mais nous, déjà, nous devons comprendre que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Toi, dans quel état tu t'es vu? Mais Dieu avait une solution. Amen. Dès le début que Adam et Ève avaient péché, Dieu nous a promis une solution. Dans Genèse 3, verset 15, la Bible nous dit « Voici ce que je décide ». C'est Dieu qui dit, qui décide quelque chose.
La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront t'écraseront la tête et toi, tu leur blesseras au talon. Amen. Bien-aimés, nous voyons que malgré l'échec de l'humanité, malgré l'échec d'Adam et Ève, malgré la condition humaine d'être séparés de la gloire de Dieu, malgré la condition que tous les êtres humains doivent mourir, Dieu nous a amené déjà une solution. Il y a quelqu'un qui allait naître d'une femme et qui allait restaurer, changer toute cette situation. Amen. Dieu nous dit plus loin dans Jean 3, verset 16, « Oui, j'ai tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Vous voyez, j'aime dans cette version, quand on a péché, on s'est tenu éloigné, on a été perdu devant la présence de Dieu. Et la Bible dit que ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu. Vous savez, les gens, Adam et Ève, quand ils sont partis du jardin d'Éden, ils ont commencé à se perdre de Dieu. L'homme commençait à perdre Dieu de vue. Dans tout ce qu'il faisait, Dieu n'était plus là. Amen. Amen. Mais celui qui croit en la bonne nouvelle qui est sortie d'une femme, Jésus-Christ de Nazareth, ne se perdront pas loin de lui. Ils vivront avec lui pour toujours. Mais maintenant, on va lire ça. On va lire Romains 3, versets 21 à 26. Romains 3, 21 à 26. Vous avez trouvé? Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croient victimes propitiatoires, afin de démontrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. On peut acclamer pour ce verset. Bien-aimés, la solution commence vraiment à être donnée. Amen. On va voir que Dieu a un plan, une solution, afin que la nature du péché qui est dans l'homme dès sa naissance soit détruite. Amen. Dieu, dans son grand amour, il va faire quoi? Il va nous apporter une solution qui va venir détruire ce mal qui nous ronge depuis la naissance, ce mal qui ronge l'humanité depuis des siècles et des siècles, c'est cette nature du péché. Amen. Si vous regardez un mercredi, j'en ai très bien parlé, l'homme a essayé plusieurs fois de détruire la nature du péché, en le mettant en prison, en essayant de faire des opérations dans le cerveau, en amenant de l'électricité, en faisant des cours, des formations, amen, en amenant la psychologie. Maintenant on se dit on va amener la psychologie à l'école, comme ça nos enfants et nos générations elles seront mieux. Parce que ce qui manque à l'humanité, c'est la philosophie, c'est un petit peu d'intelligence. On est en 2019 maintenant, on n'a plus besoin de croire
à ces bêtises de Dieu et de Jésus, on peut maintenant par l'intelligence arriver à des solutions. Parce qu'en l'humanité, il y a quelque chose de bien. Et ça, c'est faux. Amen. C'est faux. Amen. Sinon, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Pourquoi il y a cet être céleste qu'on appelle Dieu qui est venu m'appeler dans ma chambre quand je voulais me suicider. Je ne sais pas pourquoi il m'a présenté à sa solution qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si la solution se trouvait simplement dans l'intelligence. Et que je ne sais pas que si je meurs à 10 ans, alors je n'ai pas eu l'intelligence nécessaire pour venir détruire la nature du péché qui est en moi. Amen. Mais maintenant que je meurs par mon intelligence, où vais-je? Où vais-je demeurer? Où vont demeurer ces grands penseurs? Où est-ce qu'ils demeurent déjà, ceux qui sont ces grands penseurs? Ces psychologues, ils sont toujours sous la nature du péché qui pèse sur eux. Ils sont toujours en train de voler. On avait dit combien de psychologues se sont suicidés. Alors ils ont trouvé la solution, mais ils se suicident. Mais maintenant, Dieu a montré de quelle façon il nous rend justes sans la loi. Amen. C'est là que maintenant tu dois dire, waouh, sans la loi, sans la psychologie, sans toutes les règles du monde, Dieu va m'expliquer la solution. Comment être rendu juste sans la loi. On avait vu, la loi nous condamne, on n'arrivait pas, on a essayé. Peut-être que tu as essayé d'autres religions avant. Tu as essayé. Tu as essayé de lire le Coran, tu as essayé de te dire, oui, c'est bien, là je vais être bien si j'obéis à des règles. Peut-être que tu es allé dans des religions, même chrétiennes, et puis tu te dis, oui, alors, je dois faire ci, je dois faire ça. Et le pasteur, il me dit, non, je dois être saint, mais j'arrive pas. Le mensonge est toujours en moi. La médisance est toujours en moi. Je sens toujours le mal qui est en moi. Amen. Et on te dit quoi? Il faut te flageller. Il faut faire la route de Jean-Jacques de Compostelle. Il faut donner ses dîmes. Amen. Les églises catholiques, c'est ce qu'ils disaient. Si tu ne payes pas ta dîme, tu iras en enfer. C'est là qu'il y a eu le protestantisme qui est né. Quand ils ont vu ces choses-là, ils ont dit, mais attends, là il y a un problème. Amen. Et nous voyons que tout a été étouffé, mais que Dieu maintenant réveille tout pour une église glorieuse qui attend le retour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, Dieu nous montre cette façon, qui nous rend juste en dehors de la loi. La loi de Moïse elle-même et les prophètes prouvent cela. Dieu rend juste les êtres humains par leur foi en Jésus-Christ. Amen. On va comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe d'avoir foi en ce sauveur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Donc revenons au début à la question. Il va nous montrer de quelle façon il nous rend justes sans la loi. Et de quelle façon il le fait? Par leur foi en Jésus-Christ. Amen. Il le fait pour tous ceux qui croient au Christ. Parce qu'il n'y a pas de différence entre eux. Tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais, dans sa bonté, Dieu rend juste gratuitement. Mais, dans sa bonté, Dieu rend juste gratuitement. Dieu rend juste gratuitement par Jésus-Christ qui libère du péché. Amen. Vous comprenez pourquoi on a besoin d'un sauveur? Parce qu'en nous, il y a le péché, la nature du péché. Amen. Mais il y a une solution que Dieu nous a donnée. Il nous rend juste de ce péché qui est en nous. Il nous libère de ceux qui ont foi en Jésus-Christ de Nazareth. Il nous libère du péché. Amen. Lié du péché que l'on était, dans la médisance, dans la mort. J'ai beau marcher tout le bien que j'essaie de faire, mais devant moi j'ai la mort. J'ai peur de cette mort. Qui me libérera de la mort? Dieu l'a offert en sacrifice. C'est gratuit, hein? Amen. Amen. Oui, il n'y a même pas de prix à payer. Là maintenant, si un jour vous allez dans une église catholique puis ils vous disent oui, mais il faut payer, hein, pour aller au royaume des cieux, tu dis non. Lis Romains 21-26. On peut le lire ensemble, hein, si tu as la peine à lire. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de différence. Mais Dieu les rend justes gratuitement
par Jésus-Christ de Nazareth, qui libère du péché. Dieu l'a offert en sacrifice. Alors, par sa mort, le Christ obtient le pardon des péchés pour tous ceux qui croient en lui. Ainsi, Dieu a voulu montrer qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois, quand il a été patient et n'a pas puni les péchés des êtres humains. Amen. Amen. Il a été patient, notre Dieu, parce qu'il y a longtemps qu'il aurait pu anéantir toute l'humanité. Regardez les histoires, les meurtres qu'il y a eu, même si on regarde juste quelques années de la Deuxième Guerre mondiale, 52 millions de personnes ont été tuées à cause du péché. Combien de personnes ont été violées à cause du péché? Combien d'enfants? Combien de choses horribles s'est passé sur cette terre? Mais Dieu ne l'a pas imputé à l'homme. Il l'a imputé au péché. Et il a dit maintenant, ça va plus ces histoires. J'interviens dans l'humanité pour tous les péchés qu'ils ont commis. J'interviens. Autrefois, j'étais patient. Je ne les ai pas punis à cause des péchés. Mais maintenant, il est juste. Puisqu'il veut à la fois être juste et rendre ceux qui sont justes en Jésus-Christ de Nazareth, il a offert Jésus un sacrifice. Amen. Amen. Par sa mort, il a rétabli le salaire du péché. Si Dieu a été patient sur le péché a amené la mort à toute l'humanité. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Amen. Il fallait que quelqu'un paye le prix pour ce péché. Si le prix n'était pas payé, Dieu n'était pas juste. Si Dieu serait venu puis on dit, ok, les bien-aimés, vous avez vraiment commis beaucoup de péchés sur cette terre, mais dans ma seigneurie, je vous pardonne. Amen. Le diable aurait couru. Il n'est pas omniscient, omnipotent, alors il aurait dû courir, le diable. Hein. Il aurait couru vers le trône de Dieu. Il aurait dit, tu es injuste, Seigneur. Qui a payé le prix du péché? Et Dieu aurait dit, non, mais moi je fais ce que je veux. Ah, tu n'es pas juste alors. Celui qui est juste doit payer le prix. Amen. Et Dieu savait cela. Dieu a dit, ok, j'aime tellement l'humanité. Qu'est-ce que je peux faire? Mais qui enverrai-je? Et du trône de Dieu, il y a un agneau qui est sorti. Et l'agneau a regardé son père. Il a vu l'amour du père pour cette humanité. Il a dit, papa, envoie-moi. Oh! Le cœur de Dieu a vu se briser. Il a dit, quoi, toi, mon unique? Oui, Père, envoie-moi. Mais fils, je prends un risque. Si tu pèches, si ce n'est qu'une fois, je devrais te mettre en enfer pour l'éternité. Mais Père, tu aimes tellement l'humanité. Envoie-moi. Amen. Et le Père a envoyé. Il a envoyé Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu dans un corps comme toi et moi. Il a subi les mêmes tentations. Il a subi les mêmes souffrances. Tellement qu'il souffrait pour toi et moi que quand il priait, il y avait des grumeaux de sang qui coulaient. Amen. Il souffrait tant. Il a même voulu abandonner. Il a dit non, c'est trop lourd. Tous ces péchés qu'ont l'humanité. Écarte de moi ta coupe. C'est la coupe de la colère. Parce que Dieu devait exercer sa colère sur le péché. Et Jésus devenait victime de la colère de Dieu sur le péché. Et Jésus souffrait de tous les péchés de l'humanité qu'il recevait. Et il a dit non, c'est ma chair qui parle. Père, que ta volonté soit faite. Amen. Et la volonté du Père, c'était de t'aimer, c'était de te libérer, c'était de détruire le péché une fois pour toutes, afin que l'humanité vive éternellement dans sa présence. Amen. Et l'agneau s'est levé. Et comme un animal qu'on amène à l'abattoir, il a fermé sa bouche, il a traîné sa croix. Amen. On l'a conduit sur le mont Golgotha. Et là, on a crucifié. On l'a crucifié. On l'a crucifié. Romains 6:6. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu as bien compris ça. Ce que nous étions avant, la nature du péché qui était dans l'homme, a été clouée sur la croix de Golgotha. La nature qui te condamnait,
Là où la coupe de la colère de Dieu s'exerçait sur toi, elle a été condamnée avec le Christ, clouée avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. Amen. Et nous ne sommes plus esclaves du péché. Amen. Voilà la solution que l'humanité doit entendre. Voilà le message que tu dois aller proclamer à travers les nations. Amen. Église Arc, nous bandons l'arc et nous envoyons Arc par les fêtes annoncer la bonne nouvelle de la rédemption. Et tu dois comprendre ceci. Ce que nous étions avant, la nature du péché, a été clouée à la croix de Golgotha. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes, qui fait partie de l'être humain, a été détruit. C'est une destruction totale qu'il fallait du péché. Amen. Amen. Une destruction totale. On va en reparler un petit peu plus tard. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle. Un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Amen. Amen. Le crois-tu? Ou penses-tu que c'est une plaisanterie? C'est ça notre thème. Dieu ne plaisante pas. Ils ont parlé contre lui en disant, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que Dieu est capable de nous donner à manger dans le désert? L'homme a toujours cru que Dieu n'était pas capable. Mais toi, crois-tu à cela? Ou tu penses que c'est une plaisanterie? As-tu reconnu la nature du péché qui est en toi et qui méritait un sauveur? As-tu cru que la nature du péché avait été détruite à la croix de Golgotha? Car Christ a mis fin au régime de la loi pour tous ceux qui croient soient déclarés justes. Comment as-tu entendu? Comment as-tu compris cette bonne nouvelle? Le temps passe vite, on va quand même essayer. Manu, Apocalypse 3, versets 14 à 22. Dieu nous dit attention, il ne plaisante pas. On avait vu les autres fois, hein, la bonne nouvelle que tu as reçue. Elle en est où maintenant, cette bonne nouvelle? As-tu vraiment compris cette nature du péché qui était en toi et qui doit mourir maintenant à la croix de Golgotha? Avant le retour de Jésus, Dieu nous donne un message à nous, les églises. Amen. C'est pour cela que je dis que maintenant, c'est fini le temps des églises même passées. Il est temps maintenant d'établir l'église glorieuse qui attend le retour de Jésus et qui tient compte de toutes les erreurs passées. Amen. Les erreurs que nos ancêtres ont commises, nous devons en tenir compte. Il y en a les pentecôtistes, ils se sont concentrés que sur l'esprit. Amen. Le protestantisme s'est concentré seulement sur le salut par la grâce. Et d'autres mouvements, les évangélistes, se sont surtout concentrés sur les miracles et les prodiges et le charisme. Amen. Amen. Mais je dis que maintenant, Dieu prend ce qui était bon dans chaque église pour l'établir dans une église glorieuse. Amen. Amen. Nous croyons à la puissance du Saint-Esprit. Amen. Nous croyons au charisme. Nous croyons au salut qui s'obtient par la grâce. Nous croyons à tout ce que nous dit la parole, sans rien retrancher, sans rien rajouter. Parce que Jésus revient. Ma sœur l'a encore parlé. Il est temps d'arrêter maintenant de plaisanter avec ça. Il est temps maintenant d'établir une tente solide qui attend le retour de Jésus. Bien-aimé, c'était quelque chose que j'avais vu aussi. Quand en Israël, la mariée, elle attend son époux, elle est sous une tente, amen. Elle est en train d'attendre. Elle ne sort pas de sa tente parce que l'époux peut venir à n'importe quel moment la chercher pour aller faire le mariage. Et c'est cette tente que nous devons établir où nous attendons.
Mais Dieu a donné un message aux églises qui ne sont pas encore dans l'église qui attend le retour de Jésus, l'église glorieuse. Et voici un des messages qu'ils doivent entendre. Manu? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et reprends-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Amen. Amen. Vous voyez vraiment, là, il y a un avertissement. C'est à une église qu'il est en train de parler. Dieu a envoyé un ange. On pourrait dire qu'il a envoyé un pasteur. Annoncer un message. Amen. Un message est venu de dire, attention, je connais tout ce que tu fais. Tu es ni froid ni bouillant. Amen. C'est pour cela qu'on doit comprendre l'origine du message de cette bonne nouvelle. Tu dois comprendre l'état pécheur que tu es. Tu dois comprendre qui tu es maintenant en Christ. Amen. Parce que souvent tu n'as pas compris et tu restes froid. Tu restes froid. Tu vas à l'église. Tu vas au veillées. Tu lis la Bible. Mais ta vie est froide. Ta vie ne reflète pas la prière. Ta vie ne reflète pas l'église. Ta vie ne reflète pas ta méditation de la parole de Dieu. Et étant tiède, le Seigneur dit, je te vomirai de ma bouche. Amen. Amen. Tu ne pourras pas rester en Dieu. Tu vas sortir de lui. Tu dis, je vous ai parlé de ces choses, hein. Les chrétiens maintenant c'est ça, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais la Bible dit en fait, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu, et tu ne sais même pas cela. Amen. Amen. Les chrétiens, ils ne croient pas à cela, ils se complaisent dans ces choses, ils disent, ah non, le diable m'attaque, ah non, c'est un combat, et ils combattent. Et ils combattent. Ah, Satan est mauvais. Hein? On entend plus le mot de Satan que le mot de Jésus. Amen. On voit toujours le diable peint sur la muraille, comme on dit, mais on ne voit pas la grâce manifestée de Dieu. Amen. Achète des vêtements blancs. Non, un petit peu avant. C'est pourquoi voici ce que je te conseille. Dieu te donne un conseil. Achète chez moi de l'or pur, que le feu a rendu pur, une fois pur. Et tu deviendras riche. Achète des vêtements blancs, la sainteté, la sanctification, pour te couvrir. Ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras pas honte du retour de Jésus. Achète un médicament pour tes yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige et je les punis. Amen. C'est pour ça que c'est un message qu'il dit aux églises. Parce qu'il nous aime et il n'a pas envie de nous vomir. Il n'a pas envie de nous laisser là, lorsque l'enlèvement va venir. Amen. Amen. On ne plaisante pas avec Dieu. Ce n'est pas de dire, oui, j'ai accepté Jésus et c'est fini. Amen. On va comprendre d'autres choses encore plus loin.
Moi, je suis le vainqueur et je suis allé m'asseoir vers mon Père. Amen. Ah, j'aime cette parole quand il dit ça. Moi, je suis vainqueur et je suis allé m'asseoir avec mon Père sur son siège royal. Alors les vainqueurs, je les ferai asseoir sur mon siège royal. Amen. Amen. Les vainqueurs, ceux qui ont choisi de mettre toute leur foi en cette bonne nouvelle, toute leur foi en Jésus-Christ de Nazareth, Amen. et que cette foi reflète quelque chose en eux. Je dis toujours, c'est pas parce que tu marches dans la sainteté et la sanctification que tu seras sauvé. Amen. Mais la foi que tu as en Jésus-Christ de Nazareth te fera marcher dans la sanctification et dans la sainteté. Amen. Ça, il ne faut pas confondre. La Bible nous dit plus loin, dans 1 Jean, il dit, mais celui qui continue à commettre le péché et qui dit qu'il l'a reçu est un menteur. Amen. On a bien vu, la nature du péché a été crucifiée avec Christ. Comment toi, tu peux encore vivre la nature du péché si tu es passé par la croix avec Christ? Amen. Ta vie démontre ta décision, le choix que tu as fait, Christ ou toi. Vous savez, Paul, quand il était dans ses souffrances, il disait, mais je ne comprends pas. Même mes frères et sœurs sont contre moi. Le peuple de Dieu, juif, pharisiens, ils sont contre moi. Tout le monde m'attaque, tout le monde... Je ne comprends pas. Et il a commencé à rentrer en lui-même et il a dit, oui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ était au milieu du peuple de Dieu. Christ était sur cette terre et on l'a injurié, on l'a pas compris, on l'a frappé. Esaïe nous dit, hein, il venait amener l'amour, il venait porter nos péchés et on l'a vu comme frappé, on l'a vu comme puni de Dieu. Mais il venait juste amener l'amour. Cette vie qui est en toi, c'est l'amour de Dieu. Amen. L'amour de Dieu manifesté en Christ. Dans tes choix, dans tes décisions, c'est ça que ça doit refléter. Bien-aimé, Dieu m'a encore parlé. Un jour, je vais vous l'envoyer ou vous le lire, mais la Bible nous dit, à cause de la méchanceté, l'amour de plusieurs va se refroidir. C'est-à-dire que, oh, regarde le comportement de ma femme, regarde le comportement de mes enfants, regarde la souffrance que j'ai au travail. Amen. Tu vas dire, non, j'en ai marre. Et tu ne pries plus à cause de ça? Tu ne vas plus prêcher à cause de ça? Tu n'utilises pas tes dons et tes capacités à cause de ça? On en parlait encore vendredi avec le pasteur Pedro. Je pense que dans tous les collègues que l'on croise, personne n'est heureux. Amen. Tous sont en train de râler. Ah, 7h le matin, vivement 16h, vivement 16h. Mais j'en ai marre. J'en ai marre de celui-là. Oh, puis toujours des séances. Regarde comment lui il marche. Regarde ce que lui dit. Regarde ce que lui il fait. Regarde ceci, regarde cela. Et moi, vendredi, je me disais encore, aïe, aïe, aïe. Le plus dur, c'est de vivre au milieu de la nature du péché. C'est pas de dire, lui, il m'énerve. Lui, il est nul. Lui, il sert à rien du tout. C'est de dire, Dieu a une solution. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous annoncer cette bonne nouvelle. Mais après, les gens, ils ont peur. Hein? Amen. L'autre fois, ça m'a fait rire. J'ai un bureau tout seul, mais c'est des fois un peu éloigné. Alors, ces temps, je vais à côté d'un collègue à la réception marchandises. Donc, je suis toujours à côté de lui. Et l'autre fois, il y a le commissionnaire qui vient et qui dit, ah, toi maintenant, hein, t'es souvent avec Sylvain. Hein? Il a dit, bah oui, il est à côté de moi, on travaille ensemble et tout. En plus, on s'entend bien. Il dit, ah, mais toi, tu verras, hein, tu vas finir dans son église. Hein? Amen. Directement, alors, on est les gens qui amenons des gens à l'église. Amen. Oui, ils ont raison. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? C'est le message. C'est pour les libérer d'eux-mêmes. C'est pour les libérer de leur souffrance. Pour leur apporter une vie épanouie et une certitude que quand la vie leur sera demandée, qu'ils auront la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don, hein, on a parlé, le don gratuit. Un don, c'est donner, céder quelque chose que l'on possède. La vie est possédée en Christ. Amen. La vie, c'est Christ, le chemin, la vérité, la vie éternelle.
Amen. Jésus, il est la vie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne la vie gratuitement. Amen. Hein, on a le don pour tricoter, le don pour bien parler, le don pour faire bien du football. Amen. C'est quelque chose qui est en nous. Amen. Vous comprenez ça? Est-ce que le don peut disparaître? Non. Amen. 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 Mais s'il peut s'améliorer, mais il est de toute façon, il a le don d'être bon. Amen. Mais il faut travailler aussi nos dons. Amen. On a une capacité, mais on continue. Là, c'est un don gratuit de Dieu. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Celui qui est en Christ, il a le don. Donc, il a la capacité d'être immortel. Amen. Parce qu'il a la vie qui est en lui. Et ça, c'est le don. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais avancer un peu. Pour l'avoir, il faut croire et recevoir. Jean 1,12. Manus, tu peux lire? J'ai envie de toucher un petit point, puis après on va arrêter. Jean 1,12. Dès que tu as trouvé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Excuse. Mais à ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alors il faut recevoir et il faut croire. Amen. Amen. Ça, c'est des choses capitales. Peut-être qu'un jour, j'expliquerai mieux. Mais nous le recevons et nous croyons maintenant qu'il vit en nous. Amen. Nous croyons qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le 13. Et ils sont devenus enfants de Dieu et naissent non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. Amen. Ceux qui ont reçu et qui croient en elle, à ceux-là, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que maintenant, comprenez bien le début, la nature du péché est rentrée en nous comment? Quand on est sorti de la volonté de papa et de maman. Amen. C'est-à-dire quand on est né sur cette terre, en nous, il y avait déjà la nature du péché. Mais, à ceux qui l'ont reçu et qui croient, il y a maintenant un pouvoir qui nous est donné. Donc tu peux devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est par la volonté de Dieu. Amen. Amen. La parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes ses enfants et plus ses créatures. Jean 3,3 nous dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand tu as reçu et que tu as cru à ce que Jésus-Christ de Nazareth avait fait, c'est-à-dire sauvé de ta nature pécheresse, quand tu crois cela, hein, ça c'est les eaux du baptême, tu vas maintenant être conformé à Christ. Amen. La nature du péché a été clouée. Toi aussi, tu dois aller maintenant à la croix afin qu'on crucifie la nature du péché. Amen. Cette nature du péché qui est morte, il y a un vide maintenant qui est en toi. Ce vide maintenant, il doit être comblé. Ce vide maintenant peut être rempli au moyen de la foi par la parole de Dieu. Tu peux maintenant devenir enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il répond à Nicodème, en vérité, 2 fois en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, Dieu est en train de nous expliquer qu'il a un royaume. C'est-à-dire que quand tu vas mourir, ta chair va retourner à la poussière, dans la terre. Amen. Tout ce qui est né de la poussière retourne à la poussière. C'est obligatoire. Amen. Mais à l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a quelque chose. On en a parlé mercredi. Quelque chose qui est éternel en toi. Cette éternité maintenant doit soit vivre
dans les grincements de dents, un enfer pour l'éternité, ou ce qui est à l'intérieur de toi va vivre maintenant dans le royaume de Dieu. Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne pourras pas rentrer dans ce royaume. Amen. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit la décision que vous avez faite. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi, ou est-ce que c'est toi qui continues à vivre en toi? Nous sommes recréés pour appartenir à son royaume, être nés de nouveau et non nos œuvres. Je lis vite dans Tite 3,5. Et il nous a sauvés, non pas à cause des actions justes que nous avons faites, que nous avons pu faire, mais parce qu'il a eu pitié de nous. Il nous a sauvés par le biais de la nouvelle naissance et par l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle. Amen. Amen. C'est-à-dire maintenant, quand tu décides de t'engager dans une nouvelle vie, amen, le baptême, l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire que tu es conscient des choses. Amen. Amen. Ça, vous pouvez marquer dans Luc 14, 28 à 33. Car lequel, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas pour réfléchir. Amen. La vie chrétienne, ça se réfléchit avant de partir dedans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. Amen. Et le monde se base sur les faux chrétiens au lieu de regarder les vrais chrétiens. Quand un vrai chrétien dit « Moi, je suis sauvé par ma foi au moyen de l'œuvre rédemptrice de la croix de Golgotha », on dit « Ah, mais non, toi, tu es menteur. Parce que vous commettez des péchés, vous faites des bêtises, vous tous. » Mais ne me compare pas aux faux. Amen. Regarde les vrais. Mais comme les vrais ont bientôt disparu, on a lu avant, à cause de la méchanceté, beaucoup d'amour de plusieurs est en train de se refroidir. Amen. On est en train de devenir tiède et on va être vomi par la bouche de Dieu. Mais si on continuait de lire dans l'Apocalypse, il nous dit, reprends le zèle. Amen. Tu dois reprendre maintenant ce zèle. On doit comprendre que maintenant, quand tu as compris la nature du péché, que tu es mort et que tu t'engages avec une bonne conscience d'abandonner ta vie et de recevoir une vie nouvelle, c'est là que le Saint-Esprit maintenant va habiter en toi. Amen. Amen. C'est là que tu deviens le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Maintenant, Dieu, au lieu que tu appliques la loi, au lieu que tu appliques la sainteté et la sanctification, il met la sainteté et la sanctification à l'intérieur de toi. Amen. Afin que tu vives, que tu n'obéisses plus à des règles et des règlements, mais que tu vives la sainteté et la sanctification. Amen. C'est pour cela que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus tu vas méditer, plus tu vas lire, plus tu vas marcher à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'ai aimé le prédicateur, je ne sais plus maintenant, un ancien. Il disait, tu vois, Jésus, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui est rentré dans un être humain. Amen. Et cet être humain, on l'a appelé Jésus. Amen. Maintenant, il ne s'appelle plus Jésus, c'est Christ. Amen. Amen. Le oint de Dieu, Christ. C'est pour cela que quand il disait, on ne peut plus dire maintenant Jésus est la lumière du monde, on peut dire Pedro est la lumière du monde. Amen. Parce que le travail que faisait Jésus sur cette terre, c'est Pedro maintenant qui reprend ce travail. Amen. C'est mon frère qui reprend, c'est ma soeur qui reprend. Amen. Donc à chaque fois, tu peux enlever Jésus et puis mettre ton nom. Parce que maintenant, c'est ce que nous faisons. Nous sommes Jésus, nous sommes Christ sur cette terre. Amen. Nous sommes un être humain oint de Dieu. Christ, c'est ça, c'est les oints de Dieu. Nous sommes oints par l'Esprit de Dieu pour accomplir tous nos dons et nos capacités. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle une grâce. Le frère doit comprendre que c'est une grâce qu'il a en lui d'exercer ses dons et ses capacités parce que Dieu t'a oint pour ça et pour rien d'autre. Amen. Si tu n'as pas oint pour la parole, ne donne pas la parole. Amen. Si tu n'as pas oint pour quelque chose, pour être un prophète, ne prophétise pas. Amen. Tu ne vas pas t'improviser. Mais Dieu te oint pour être ce que tu dois être. Amen. Alors si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est passé, et ce qui est nouveau est là. Amen. Amen. C'est là la condition de la délivrance extrême. Amen. C'est notre unité à Christ. Quand tu es uni à Christ, tu es quoi? Il est créé à nouveau. Amen. Il est créé nouveau. Une nouvelle créature.
Quand tu es une nouvelle créature, il n'y a pas de passé. Amen. C'est pour cela que tout ce qui est ancien est passé. Parce que tu es une nouvelle créature. Amen. L'évangéliste Billy Graham a donné 5 pas. Le premier pas, vous devez reconnaître que vous avez besoin du salut. Amen. Deuxième, il faut comprendre ce qu'est la croix du calvaire et le sacrifice. Amen. 3. Considérez le prix que vous aurez à payer si vous ne vous tournez pas vers Dieu. Amen. Dieu ne plaisante pas. Si tu veux marcher tiède, tu connais déjà ta position. 4. Vous devez vous donner à Dieu d'une manière précise afin que ce soit une vraie conversion. Amen. C'est une nouvelle vie que tu dois vivre. Ce n'est pas une vie ancienne modifiée. On n'est pas des super chrétiens, des super païens, je veux dire. Amen. 5. Laissez Dieu transformer votre vie. Avez-vous cela? Si tu ne l'as pas, il vous appelle à accepter Jésus. Oui, vraiment, je vous l'assure. Celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. La question finale qu'on peut se poser, es-tu passé de la mort à la vie? La bonne nouvelle, c'est ça. C'est que tu es capable, malgré la nature du péché, de venir à la croix, anéantir tout ce mal qui est dans l'humanité, recevoir une vie nouvelle dans la volonté de Dieu par son esprit, être à l'image du Christ. Si c'est cela, tu ne pourras jamais être accusé, être jugé. La coupe de la colère de Dieu est retombée sur Christ. Toi maintenant, comme on l'a vu, c'est le temps qui nous reste, c'est les dons et les qualités qui nous restent, et il y aura un jugement là-dessus, des récompenses. Amen. J'ai dit à une sœur, dans nos églises, on se préoccupe trop du salut, alors qu'il nous est acquis en Jésus-Christ de Nazareth. Mais le problème qu'on ne réfléchit pas, c'est qu'on rendra compte des dons et des qualités que Dieu a mis en nous. Comment on a travaillé pour Arc, comment on a travaillé pour l'ambassade. Amen. L'ambassade du royaume des cieux. On a travaillé comment? Alors, quelle place tu occupes dans l'ambassade? Tu es secrétaire? Téléphoniste? Tu fais quoi? C'est toi qui donnes les passeports? C'est toi qui t'occupes des lois du pays? Qu'est-ce que tu fais maintenant pour le royaume de Dieu? La Bible dit que maintenant, tu ne sièges plus sur cette terre. Tu sièges dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que toutes les directions, tous les ordres que tu reçois viennent du royaume des cieux. Et comment tu es au royaume des cieux? Parce que tu es mort à toi-même. Ça, c'est tout un enseignement que je veux vraiment vous prêcher sur la mort à soi. C'est capital. Amen. Amen. Nous voulons nous lever quelques minutes. Excusez-moi du temps, mais je veux être clair et précis.